Alors voilà pour notre premier dépliage. Alors on va on va passer en vue de haut, de bas, enfin de bas là pour moi c'est bas, donc je passe en vue de bas, voilà. Je vais passer en vue de haut, donc ici caméra, vue de bas, vue de haut, ici voilà, hop. Je me rapproche, voilà. Alors on avait dit que pour notre projection on utiliserait frontale, voilà, la projection frontale ici, la projection, type de projection frontale. Et je vous avais dit aussi que ça changeait par rapport à la vue. Donc là, ça va nous faire une vue frontale du haut. Voilà, donc c'est parti. On clique sur frontale, voilà, hop. Là, on a notre vue, voilà, de haut. Et voilà, rien ne nous empêche de faire une sélection. Alors, on décoche rectangle, on clique sur rectangle de sélection, limité aux éléments visibles, on décoche, voilà, pour faire des sélections générales. Hop, voilà, je sélectionne tout comme ça. On voit que là, j'ai bien sélectionné ma texture sur les deux, sur ici et là. Si on veut déplacer notre texture dans notre papier peint, on va dire ça comme ça, voilà, on clique là, voilà, et on déplace. On clique dans le vide et on déplace, voilà, comme ça. Avec bien entendu l'outil déplacement ici. On pourrait faire une rotation ici ou une mise à l'échelle. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui va nous servir à grand chose. Voilà, voilà. Alors, première étape, on va commencer par délimiter là où est-ce qu'on veut qu'il nous garde une quelques polygones parce que voilà, on va garder quelques polygones, c'est-à-dire ici là, on voit que les polygones sont pas mal déjà, donc on va dire au logiciel laisse-moi cette partie-là comme ça, ici là voilà. Par exemple et déplie-moi le reste. Tout ce qui est autour là, vous voyez que ce qui est autour, voilà, ça devient de plus en plus petit, moche et voilà. Et de toute façon, c'est pas ce qui nous intéresse. Et comme la vue ici, là, est déjà bien aplatie, juste cette surface-là, voilà, on va demander au logiciel de nous la conserver telle qu'il est. Alors pour ça, il va falloir passer en sélection de polygone, voilà. Et on commence. Alors voilà, là si en sélection de polygone, on ne voit plus notre dépliage, il faut aller dans maillage UV, afficher le maillage UV. Voilà. Comme ça, on l'a là et également là. Voilà. Alors voilà, on va sélectionner les polygones qui nous intéressent. Alors, oups, là je suis en outil déplacement. Faire attention à ne pas déplacer, voilà. Passer en sélection par pinceau. Limiter aux éléments visibles, on coche. Voilà, comme ça on est sûr de ne pas faire de bêtises. Et on commence notre sélection de texture, enfin de polygones pour l'instant. Voilà, ça m'intéresse. Ici également, voilà, hop. Comme ça, voilà. Voilà. On peut aller jusqu'à là, je pense, voilà, hop, comme ça. Et faire ici, voilà, comme ça. Voilà, donc voilà, vous voyez que là, cette sélection qu'on a faite va être enregistrée et donc ça va déplier le reste sauf cette sélection là. Alors là, bien sûr, pour faire ça, pour dire de fixer ces polygones, en fait, ça ne fonctionne pas avec la sélection de polygones, mais ça fonctionne avec
la sélection de points. Donc pour convertir cette sélection de polygones en sélection de points, il faut appuyer sur CTRL, maintenir CTRL enfoncé et cliquer ici sur sélection de points. Voilà. Là, ça me convertit en points. Voilà, hop, je reviens en arrière. Voilà. Et voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, il faut retourner ici. Alors on peut voir que si je switch avec les sélections de points de texture ici, que voilà, ça me garde mes points. Voilà, ici on voit bien qu'il y a mes points en jaune là. Et également mes polygones. Ça c'est parce que vous savez que ça conserve également les polygones. Là regardez, hop, vous voyez. Si je passe en polygone de texture, ça m'a conservé mes polygones. Voilà, sélectionné ici. Voilà, hop. Ça me transforme en polygone de texture. Voilà. Pareil pour les points. Voilà, hop, hop. Après, une fois qu'on a fait ça, il faut retourner. Alors là, Cinema 4D a enregistré tout seul notre sélection de points. Voilà, dans les deux. Et là, il faut retourner dans Polygone ici et faire une sélection de tout l'objet. Voilà. Hop, limite aux éléments visibles décoché et je sélectionne tout. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je passe en section de points? Voilà. On a tout sélectionné et mes points également. Voilà. Pareil pour là. Voilà. En polygone, tout est sélectionné. Mes points sont bien conservés. Voilà. Ici. Hop. Et là, alors là, le but, ça va être ici d'aller dans relâcher le maillage UV. Voilà. Ici. Hop. Alors par défaut, ça sera pas coché, voilà. Et alors là, on va voir qu'est-ce qui se passe un peu. Ici, dans cette case là, on a deux algorithmes pour déplier notre objet. Donc le LSCM, celui-là c'est l'ancien algorithme. Donc voilà, je dirais qu'il est moins performant que le ABF, mais pour certains cas, il peut être utile. Voilà. Donc nous, on va utiliser principalement l'algorithme ABF qui fait de très bons dépliages. Voilà. Voilà. Et la case à cocher en dessous, en fait, c'est que quand on va déplier, pour pas que il nous mette le dépliage à l'extérieur de notre texture, vers ici, voilà, il faut cocher comme ça. À chaque fois qu'on va déplier, il va bien recadrer notre texture à l'intérieur voilà, du papier peint ici. Là. Alors, voilà, donc on coche ici, hop. Et là, on a quelques paramètres. Donc, on va cocher celui-là, fixé à la sélection de points. Donc, c'est bien ce qu'on a fait avec les points. On a sélectionné des points et on va les fixer. C'est-à-dire que les autres ne seront pas fixés, donc ils vont se déplier. Mais ceux qu'on aura fixés vont rester et ne vont pas se déformer. Donc voilà à quoi ça sert cette option. Donc fixer la sélection de points. En dessous, on a coupé les arêtes sélectionnées qu'on va pas sélectionner pour le moment. Je vous montrerai après à quoi ça sert. Voilà. Alors c'est parti. Ici on ne coche rien et là non plus. On coche juste là et là. Voilà. Et on fait appliquer. Voilà notre dépliage. Il est ici. Hop là. Donc on voit bien que là, mes points, voilà, ici, hop, sont bien fixés et rien n'a bougé. Ici, à ce niveau-là, rien n'a bougé. Voilà, ils sont là, mes points. Et vous avez vu que autour, ça s'est déplié. Voilà. Alors, bien sûr, il faut toujours, si on travaille sur tout l'objet, il faut surtout pas oublier de tout sélectionner à chaque fois dans polygone de sélection, voilà, pour travailler sur tout, sur toute la surface de notre salopette, voilà.
Et rien ne nous empêche, voilà, de cliquer plusieurs fois ici sur appliquer. En fait, le logiciel va corriger un peu plus son dépliage jusqu'à un moment où ça va s'arrêter. Voilà. Donc là, ça s'est arrêté. Alors là, on peut utiliser l'outil déplacement pour le replacer un petit peu au centre. Voilà. Et maintenant, on va voir l'outil que je vous ai parlé donc pour découper là où est-ce que l'on veut pour en fait détendre le maillage à certains endroits comme ici, là c'est un petit peu tendu encore. Euh, on aura également ici, là sur les arêtes du côté, là un peu. Vous voyez que là tout est relié donc c'est pas très bien. Voilà, hop, tout est relié. On va couper un petit peu tout ça au niveau des poches aussi. Voilà. Alors, rien ne nous empêche de repasser en vue de perspective pour le moment. Voilà. Alors, on va passer en sélection d'arête ici. Hop, voilà. Ok, ok. Donc là, j'ai fait une bêtise. Voilà, une petite bêtise. Ça, en fait, j'avais des arêtes sélectionnées ici. Donc, il faut avoir aucune arête pour l'instant sélectionnée. Donc, je recommence. Hop, voilà. Je déclic. Je me remets en vue de haut. Voilà. Je regarde si mes points sont toujours là. Ok. Et je refais appliquer. Voilà. Non. Excusez-moi. J'ai oublié de tout sélectionner. Voilà. Et je refais appliquer. Hop. Voilà. Il faut bien penser à tout resélectionner. Je me recentre ici. Voilà. Un petit peu pour y voir plus clair. Et là, on repasse en vue de perspective pour aller chercher sélection par arête. Voilà. Là, on est d'accord, on n'a aucune arête de sélectionner. Alors là, on va agir sur la boucle du tour. Là, en fait, ça va être toute cette boucle ici. Là, je vais vous la dessiner. Voilà, ça va être tous ces contours ici. Là, voilà. Tout le contour ici. Voilà. On va couper. On va, on va couper à chaque extrémité de ce contour. Donc ici, voilà, là, ici, là, voilà, ici, là, cette arête, on va la couper. Ici également, voilà, à chaque extrémité, voilà. On va couper à chaque extrémité de ce contour. Ici aussi. Enfin voilà, vous aurez compris, on va faire tout le tour comme ça. Alors, on fait pomme Z pour revenir en arrière là, parce que j'ai des dessins qui me servent à rien. Voilà, hop, voilà. Alors voilà, il faut aller chercher sélection par tracé, sélection de géométrie, euh, sélection par tracé ici, voilà. Et là, on va faire découpe. Donc voilà, je trace un trait ici. Voilà, notre première coupe, elle sera ici. Vous avez vu que c'est là, à chaque extrémité qu'on allait couper. Voilà, comme ça. Voilà, je fais ma première sélection ici. Je la garde, je fais ma deuxième ici. Voilà, Shift enfoncé, hop, ma deuxième qui est là, voilà. Et pareil pour tout le reste, voilà, hop, ici. Shift enfoncé toujours. Ici, voilà, hop, comme ça. Et voilà, on va de l'autre côté et on fait la même chose, hop, comme ça. Ici, tac. Ici. Comme ça, voilà, hop. Et là, voilà. Voilà, une fois qu'on a fait ça, bien entendu, Cinema 4D nous les conserve, ces arêtes, même si on passe ici en polygone de texture, voilà. Toujours tout sélectionné.
Et alors là, voilà, pour indiquer là où est-ce que Cinema 4D doit couper avec les arêtes, voilà. Couper les arêtes, sélectionner dans relâcher le maillage UV, toujours, voilà. Et on va cocher cette case maintenant, voilà. Et ça, Cinema 4D va nous les couper. Bien entendu, on garde coché ici, fixer la sélection de points. Notre sélection de points est toujours enregistrée, voilà. Nos arêtes également. Et on passe en polygone de texture, voilà. Maintenant, on peut repasser en vue de haut, voilà. Et on va dire à Cinema 4D, voilà, d'appliquer tout ce qu'on vient de faire. Donc appliquer, on peut recliquer plusieurs fois, voilà, histoire de faire travailler le logiciel. Et je viens replacer au centre, voilà, comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà, on voit que Cinema 4D nous a bien découpé ici, voilà, là où est-ce qu'on a demandé à chaque fois. Ici, voilà, ça nous a découpé, hop. Avant, c'était uni, maintenant, c'est découpé à chaque extrémité, voilà. Tac, tac, coupé ici. Voilà, donc partout où est-ce qu'on a fait des petites coupures, ça nous a coupé. Voilà. Également ici, voilà. Pareil pour le bas. Ici également, voilà. Et alors là, on n'a pas encore tout à fait fini. On va, on va dire à Cinema 4D encore de nous faire quelques coupes au niveau des poches pour détendre un peu tout ce truc là qui est un peu trop tendu à mon goût ici, voilà. Donc on repasse en vue de perspective, sélection par arête, on conserve bien entendu nos arêtes qui sont sélectionnées ici et on continue en appuyant sur Shift. Alors on va faire une coupe, voilà. Alors il faut pas oublier d'aller chercher l'outil sélection par tracé, voilà, et on va faire une coupe sur la poche de là à là, voilà, comme ça. Cette coupe là, voilà, sur le côté ici pour détendre un peu de là à là, voilà, ça va nous couper au milieu. Donc ça sera détaché de cette partie un petit peu. On va lui dire de nous détacher également ici, voilà, cette partie sera détachée de celle-là. Et ici également, voilà, comme ça. Pareil pour l'autre côté de la poche. Ici, voilà, hop, une coupe ici, hop, une coupe là, et une dernière ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on est tout bon. On peut retourner en vue de haut, recliquer sur polygone UV, voilà. Et toujours nos points sont toujours sélectionnés, nos arêtes sont sélectionnées, et voilà, on passe en polygone UV. Toujours nos deux cases cochées, ici coché également, et on applique. Voilà, on applique plusieurs fois. Hop, voilà. Voilà, voilà. Histoire que le logiciel, comme je vous ai dit, travaille mieux le dépliage, voilà. Et voilà, on voit bien que ici, voilà, on a coupé ici, voilà, et là également, et ici également, voilà. On a avec le pinceau pour vous montrer plus en détail ce que l'on a fait. On a coupé là comme ça, hop, voilà, ici également comme ça, hop, et ici aussi, mais là, comme c'est un peu superposé, on voit pas très bien, voilà, comme ça. Et bien sûr, il y aura un petit travail au niveau des poches qu'on va faire tout à l'heure, qui va être de faire des déplacements de points UV, voilà, pour replacer un peu. Et vous allez comprendre pourquoi on va faire ça. Hop, donc je reviens en arrière, hop là. Et pareil pour ici, voilà, on a découpé également ici, voilà.
Alors, une petite dernière chose, on va dire à Cinema 4D de nous espacer un peu le maillage ici, du V, voilà. Le maillage du V, on va dire à Cinema 4D de nous l'espacer. Alors c'est ici, projection optimale, voilà. Alors normalement cette option sert à, quand on a plusieurs, souvenez-vous, îlots ou plusieurs sélections superposées, comme si j'avais ma poche qu'on a masqué qui était en dessous, par exemple en dessous de, de mon devant de salopette, et ben cette option servirait à euh, les, les sortir en fait, à ne pas les superposer, donc à tout replacer comme il faut. Voilà. Euh, mais nous, on va l'utiliser juste cette option pour élargir un peu le maillage, parce que cette option élargit également le maillage un peu. Voilà. Alors, on va cocher réaligner ici, voilà, et préserver l'orientation. Et dans espacement, voilà, c'est bien ce que je vous disais, l'espacement. Pour espacer un peu le maillage, on va mettre 8%. Voilà. Et on applique. Voilà. Là, on voit que ça a grossi, ça nous a espacé le maillage. Ça nous a fait quelque chose de plus propre. Voilà. Même si c'est pas encore tout à fait ça. On peut, comme ici, cliquer plusieurs fois. Voilà, sur appliquer. Hop. On clique plusieurs fois. À bout d'un moment, Cinema 4D arrête de travailler. Voilà. Et on peut le replacer. Voilà, ici. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, on est presque... Enfin non, on n'est pas encore tout à fait à la fin. Maintenant, on va faire du déplaçage de points UV. Alors, on peut repasser en vue perspective, voilà. Et alors, le déplaçage de points UV, c'est tout simplement, vous allez comprendre à quoi ça sert. Alors là, je vais travailler sur cette partie-là de la poche, ici, voilà. Donc c'est celle-là. Pour moi, ce sera celle-là. Alors, je prends le pinceau, je, je mets un rayon de une taille de 1, voilà, une couleur blanche, voilà. Et alors, vous allez comprendre, quand on déplie une texture, il y a certains endroits où la texture est étirée. C'est-à-dire que vous voyez que là, si je peins ici, voilà, vous voyez que ça fait quelque chose d'assez gros, voilà. Et là, on ne sait pas pourquoi, c'est plus fin. Que ça vient du plus fin au plus gros. C'est tout simplement, vous voyez que le, le pinceau change de taille. Voilà, vous voyez qu'il a changé de taille tout seul. C'est tout simplement voilà, que la texture à certains endroits est très mal dépliée et, et qu'il faut donc faire un travail au niveau des déplacements de points, un petit peu, voilà, comme ça, pour venir remettre la texture bien comme il faut. Voilà, parce que là, il y a certains endroits, voilà, comme ici, vous voyez, on ne sait pas pourquoi, c'est très large par rapport à ici, par exemple, voilà. Vous voyez, à certains endroits, comme, voilà, là on peut bien voir. Pourtant, je trace le trait avec le même rayon du pinceau, voilà. Sauf que là, on ne sait pas pourquoi, voilà, ça devient moche, plus gros. Ici que là, voilà. Bah, c'est tout simplement, voilà, que la texture est étirée à certains endroits. Donc le but du jeu, ça va être d'espacer un peu tout ça. Parce que plus les polygones seront serrés, plus ils seront étirés, voilà, comme ça. Alors c'est pas quelque chose de très difficile, hein, en général, si on a fait un bon dépliage au début, on n'aura pas à faire ça partout, voilà. Là, si vous avez fait le même dépliage que moi, voilà, vous aurez à peu près tout bon, sauf peut-être les côtés là encore, là, voilà.
qui sont encore trop, vous voyez, ils sont trop rapprochés, les maillages là. Donc vous allez comprendre, c'est par exemple ici, là voilà. Là, vous voyez, ça fait quelque chose de moche encore. Ça étire par rapport au bas, voilà. Là, quand on remonte, c'est plus gros. Voilà. C'est un peu pareil pour tous les côtés ici. Voilà. Vous voyez, c'est pas très joli encore. Et ça, bien sûr, ça se voit quand on applique une texture. Voilà. Voilà, par exemple, si ici j'avais envie de mettre dans ma texture sur Photoshop vous savez, les coutures blanches que le Minions a sur sa salopette, et ben, ça ferait bizarre, vous voyez, là, d'avoir une grosse couture et, et là, par exemple, une plus petite couture, parce que justement, là, le maillage est mal déplié vers ce côté-là. Donc voilà, c'est pas très esthétique d'avoir des grosses coutures, des petites coutures. Donc on va faire en sorte de d'égaliser un peu partout. Alors il y a une technique très simple. Alors faut tracer des traits aux endroits où vous pensez que voilà la texture est mal dépliée. Donc là pour le moment, moi tout le long ici là, pour moi c'est bien déplié, vous voyez. Là j'ai pas de problème. On a un rayon qui est pratiquement pareil pour montrer, voilà. Moi je sais déjà que c'est ici à peu près là voilà qu'on a des espèces de pliures ici, que la texture va être mal, vous voyez par exemple ici là ça va être mal fait, donc c'est plus au niveau des poches qu'on va travailler et au niveau des arêtes sur les côtés là, voilà. Sinon en principe le reste tout est bien déplié, voilà, vous pouvez faire des tests avec le pinceau, je n'ai pas de problème sur ces niveaux là, voilà, même vers le bas ici je n'ai pas de problème, voilà. Vous voyez, c'est le même rayon. Voilà, voilà. Donc ma technique, c'est que je vais, excusez-moi, je vais tracer un cercle sur les extrémités de ma poche, voilà, là où est-ce qu'il y aura mes coutures, voilà. Et on va corriger en direct, voilà. Hop, là par exemple, voilà, on voit que ça étire, voilà. Hop, ici on voit que ça étire, voilà, un petit peu comme ça, voilà. Alors, je pourrais refaire mon trait un peu mieux. Voilà, plus aller chercher les extrémités, voilà. Parce que on remarque mieux voilà, le trait qui grossit à certains endroits. Là, comme ici, là, voilà. Hop, là, ça grossit. Voilà. Et alors, le but du petit jeu, là, ça va être d'aller chercher les points UV, ici, voilà. Alors là, on n'a plus besoin de cette sélection. On peut cliquer dans le vide, voilà. Oups. Là, on clique dans le vide, voilà. Et le but, donc, ça va être ici. Alors, il va falloir travailler sur cette fenêtre-là. Et en même temps, visualiser la déformation de la texture ici. Alors, on se rapproche, voilà, comme ça. On se rapproche également ici aussi. Et alors, on va venir chercher un exemple. Par exemple, ici, ce point-là, qui n'est pas notre point de polygone, mais bien notre point UV. Alors, on va essayer de le retrouver. Hop. Je sais pas où est-ce qu'il est. Il faut bien le retrouver. Voilà, il est ici. Vous voyez que là, j'ai sélectionné mon point, comme ça, avec voilà, pinceau de section, avec déplacement ici, voilà. On sélectionne mon point, il est ici. Et vous voyez que si, avec déplacement, je le déplace, vous voyez que dans la perspective, la vue en perspective, on voit bien que l'on agit sur la texture, vous voyez, selon l'emplacement où est notre point, vous voyez, on peut le mettre plus fin, on peut le mettre plus gros, enfin voilà. Et le but du jeu, ça va être de faire un trait à peu près
égale tout le tour comme ça justement en déplaçant les points, en faisant des déplacements de points. Alors bien entendu, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en main. C'est pas quelque chose qui se fait où on peut avoir faire un déplacement de points parfait, voilà, dès le début. Il faut faire des tests et voilà. Mais bon, moi j'ai déjà fait le truc ici, je connais à peu près comment déplacer mes points. Donc je vais vous montrer un petit peu. Alors voilà, on va commencer par ces points ici, là, et qui sont un peu rapprochés à ce niveau-là, voilà, ces 4 points là. Donc on va rapprocher ce point ici, voilà, qui se trouve là. Il faut savoir que des fois les points agissent un peu autour aussi. Voilà, donc il faut replacer un peu ça, voilà, vers là. Celui-là également, on va le replacer un peu vers là, voilà. Et alors là, on a un point ici, voilà, ce point ici là, qu'il va falloir. Oula, désolé. Qu'il va falloir replacer. Vous voyez que là, il est superposé sur mes textures. Voilà, il va falloir le remettre à peu près ici pour le moment, voilà. Là, il faut faire attention. On a euh, 2 points ici, là, vous voyez. Il faut qui sont superposés. On voit bien les arêtes qui superposent l'autre. Alors, vous voyez, je vais le déplacer ici, voilà, à peu près. Pour l'instant, je vais le déplacer là. Alors, si jamais ça vous déplace les 2 points, c'est juste que vous avez ici coché lié au polygone adjacent. Donc, ça va lier au polygone qui est à côté. Et donc, si je déplace mon point, alors non. Euh, voilà, si je déplace mon point, voilà, vous voyez que là par exemple, où est-ce que je suis? Voilà. Là, j'ai sélectionné que un point, mais si on a lié au polygone adjacent, c'est-à-dire que le point qui sera juste à côté, eh ben, il va se déplacer avec. Donc, il faut bien décocher ici, et comme ça, vous pourrez déplacer chaque point comme il est. Voilà. Alors, celui-là, on va le remettre un peu là. Voilà. Pour l'instant, on fait quelque chose d'assez basique, hein. Voilà, on va juste les replacer un petit peu. Voilà. Alors ici, vous voyez que cette languette ici, là, elle est trop rapprochée d'ici. Donc le but, ça va être justement de l'éloigner pour avoir une texture assez large. Voilà, comme ça. Hop. Pareil pour là, voilà, cette languette. Cette languette là, voilà. Hop, on va la mettre ici à peu près. Pareil pour celle-là, là, on va la mettre ici, comme ça. Voilà, il faut faire bien attention que nos polygones ne se superposent pas, hein. Donc ne pas mettre le point ici par exemple, parce que là on voit bien que ça coupe sur l'autre languette. Voilà, il faut bien les espacer, voilà, comme ça. Même si c'est espacé vraiment d'1 millimètre, c'est pas grave. Voilà, le but c'est de ne pas les superposer. Voilà, ici pareil, on peut mettre un peu là, voilà, comme ça. Hop. Et une fois qu'on a un peu arrangé ici, voilà, comme ça, en fait, on va supprimer notre trait qu'on a fait. Parce que là, on voit plus trop qu'est-ce qui se passe. Parce que notre trait a disparu un peu. Donc, vu qu'on a déplacé nos polygones, nos points du V, on sait plus trop à quoi rime notre trait. Donc, voilà, pour supprimer ce, ce, ce trait, voilà, on va aller chercher notre pinceau, voilà, notre pinceau ici.